un thème et puis personnaliser de manière beaucoup plus agréable WordPress et surtout beaucoup plus facilement et rapidement. Donc ici, je suis dans un site qu'on vient d'installer. Donc ici, je suis dans la partie... donc alors, je vais agrandir un petit... alors, c'était password, je pense. Password. Non, c'est admin. Voilà. Donc alors, comme on avait fait tout à l'heure, les premières des choses ici, donc les extensions, mettre à jour si vous voulez. Donc mettre à jour, il va mettre ça à jour très rapidement. Et après, donc alors, on va aller vers apparence. Et là, on va ajouter des thèmes. On va ajouter un thème. Alors, quel thème ajouter? Ben, vous cliquez sur le bouton ajouter. Et là, il va vous proposer un ensemble de thèmes qui sont sur Internet. Pour la plupart, donc ici, ils sont... Alors, ici, il ne veut pas... Une erreur imprévue est survenue. Il pourrait y avoir un problème. WordPress.org, la configuration. Recommencer. Si vous continuez à connaître, veuillez rendre sur le forum. Ah, donc il y a un problème ici. Bon, pas de problème. Donc, pour les populaires, voilà, ça revient. Donc, alors ici, s'il vous plaît, donc le thème. Alors, quel thème installer? Donc, vous pouvez chercher Astra. Yallah, Astra. Ouais, Astra. Il y a beaucoup de thèmes. Donc, Astra, qui sont open source, enfin, open source, qui sont gratuits, mais pas tous. Donc, vous avez toujours la version payante. Donc, on peut aller vers prévisualiser. Et dans prévisualiser, vous pouvez voir les informations. Elle a le thème. Et si ça vous plaît, donc vous faites ici. Donc ça vous donne une prévisualisation. Ça, voilà comment ça va apparaître. Et donc je lui dis installer. Alors ici, Astra, et donc on va voir que il va avoir besoin, les thèmes, ils vont avoir besoin d'extensions pour fonctionner. Et donc ici, le thème, il utilise une extension très utilisée sur Internet qui s'appelle Elementor. Elementor. Donc alors ça, voilà. Donc ici, alors s'il vous plaît, le premier pas, quand vous installez le thème Astra, il va vous dire qu'il manque ici. Et donc il vous manque ici des extensions qui vont donc pour que le thème fonctionne. Eh bien, il faut aller pour les installer. Et donc ici, voilà. Alors, vous voyez que le site a complètement changé. Regardez ici, thème par rapport à tout à l'heure. Donc maintenant, on a personnalisé les widgets, les menus, les starter templates, etc. Et donc, si je vais ici dans starter template, hein, donc ici, vous avez une vidéo qui vous permet de voir un peu. Alors ça, c'est important à l'étape, il est importante. Quel builder vous allez utiliser? Tout à l'heure, on avait utilisé donc les blocs, vous vous souvenez? Maintenant, on va utiliser un builder. Donc, on peut utiliser les blocs éditorial WordPress. On avait vu tout à l'heure que ce n'était pas très intéressant. Donc, il y en a d'autres. Parmi les plus intéressants, Elementor, eux. Et donc, ici, il vous propose un ensemble de... Hein. Donc, ici, vous voyez, il y a beaucoup de templates que vous pouvez utiliser. Alors, ici, les templates qui sont notés ici Premium, ils sont payants. Et donc, il faut choisir un template gratuit. Et donc, vous vais choisir celui-ci. C'est intéressant. On peut changer le logo, machin, etc. Skip and continue. On pourra le changer plus tard. Et puis ici, choisir le modèle de couleur. Je garde le même modèle qui est proposé. Et là, donc ici, il vous demande ici, si vous voulez envoyer vos informations, c'est pas la peine. Donc alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va importer et il va personnaliser les paramètres, les widgets, il va installer les plugins, etc. Donc on lui fait submit et il va donc il va aller installer ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement au niveau de notre site.
Voilà, ça marche. Donc ici, vous avez le bouton, donc ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. Nous sommes dans notre nouveau site. Et vous voyez donc ici, About, Service. Alors on peut modifier, vous voyez que ça saute, donc on peut faire en sorte que ça change progressivement. Mais déjà, on a un site pas mal, gratuit. On peut aller tout simplement modifier. Donc ici, si je vais, alors, voilà. Donc si vous allez par exemple vers Médias, vous allez trouver qu'il a ajouté pas mal de médias, donc les images qu'on voit, vous les avez ici. Et puis pour les pages, il a créé un ensemble de pages. Voici les pages qu'il a créées. Et donc on peut y aller donc ici vers ces pages comme ça directement individuellement, mais avec Elementor, on va pas faire comme ça. Donc ici vous voyez, vous avez des boutons qui sont ajoutés en haut qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Et donc il y a Elementor. Je suis ici dans la page d'accueil. On le voit très bien au niveau de l'URL ici. Et donc si je veux modifier ça, modifier avec Elementor. Donc je peux modifier cette page. Vous allez voir que ici l'interface c'est vraiment extraordinaire. Donc ici je suis dans ma page et je peux la modifier. Et donc par rapport aux blocs de tout à l'heure, les blocs ça vient d'ici, hein, la notion de bloc. Et donc ici vous avez des conteneurs. Ici ça c'est un modèle mise en page. Et ce modèle de mise en page ici j'ai les propriétés de ce modèle. Donc, par exemple, quelle est la largeur, la hauteur, l'alignement par défaut, etc. Et vous avez le deuxième onglet ici, c'est les styles. Et donc, au niveau des styles ici, le bloc, voilà. Eh bien, l'arrière-plan, vous voyez que l'image qu'on est en train de voir là, c'est une image d'arrière-plan. Voilà, donc si je veux la changer, je peux la changer ici pour mettre ma propre image. Alors quand je scroll, vous voyez que l'image est fixe. Là, ça défile. Et ça, c'est celui qui connaît CSS, il va se retrouver très facilement ici. Donc, un fichier joint, c'est bag anam. On peut pas utiliser CSS pour la version gratuite. Pour la version gratuite, oui. Directement, si vous voulez ajouter du CSS, non. Mais on peut faire des trucs, indépendamment de. Donc uniquement rire l'interface. C'est rare, on va vraiment avoir besoin de CSS. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est du CSS. Alors, oui. Ouais. Donc regardez ça, c'est ici. Là, je suis, alors, c'est fini la souris, voilà. Donc ici, je suis en train de traiter le bloc ADA, le background du bloc. Et donc là, l'image, si je veux la modifier, je peux la modifier. La taille de l'image, si je veux modifier la taille de l'image, je peux la modifier. La position ici, haut, centré, supérieur, vous voyez que l'image bouge en temps réel, et c'est ça ce qui est intéressant. Donc ici, centré, centré, et donc ça va se centrer. Le fichier joint, c'est au niveau CSS, c'est background-attachment. Et donc, alors, quelles sont les valeurs possibles? Et donc, alors ici, donc, quand je viens ici, alors, fichier joint, logiquement, on devrait trouver quelque part quelle valeur on peut donner pour chez fichier joint. Donc, au niveau de l'image, il n'est pas répété. C'est no repeat au niveau CSS. No repeat. Et la taille de l'affichage, c'est ici. Alors, la taille de l'affichage ici, vous savez, de quel cover, quel cover, quel content. Moi, il important ici. Contenir, ou là, vous voyez que contenir, c'est que je dois voir toute l'image. Et quand je lui dis ici, l'autre ici, couvrir, l'image doit s'agrandir juste ce qu'il faut pour qu'on la voit complète, enfin, pour qu'elle couvre avec le carré ou le conteneur ici. Et puis alors, superposition d'arrière-plan, ça c'est vraiment très intéressant. Donc ici, regardez ici, quand je vais modifier l'opacité, vous voyez l'image qui change. C'est qu'il y a un écran au-dessus, et cet écran ici, il a une couleur unie.
Et la couleur ici, c'est, voilà, donc je peux changer la couleur, mettre la couleur que je veux, et il change au-dessus de l'image. Et cette couleur ici, je peux mettre, si je veux, un dégradé. Et vous voyez que maintenant le dégradé, il va du bleu au rouge, et il est vertical. Je veux qu'il soit horizontal. Alors je veux qu'il soit horizontal, c'est l'angle ici, donc on va mettre ici 90 degrés. Et là, vous voyez qu'il est horizontal. Je peux mettre n'importe quel angle. Et puis ici, l'emplacement pour chacune des couleurs. Quand on met un dégradé, on va d'une couleur à une autre couleur. La première, c'est 0. La deuxième, au niveau de la position, c'est 100%. Et donc la deuxième ici, c'est 100%. La deuxième, l'emplacement, c'est 100%. Alors, donc ici, dégradé, normalement, on peut passer par d'autres couleurs. Mais ici, il propose 2 couleurs. Et l'opacité, bien sûr, c'est quel est l'effet de mon image sur... parce qu'elle est au-dessus. Okay, donc ici, bien sûr, il faut mettre une opacité qu'il faut. Voilà. Alors, c'est vraiment très puissant. Alors, vous regardez là. Si vous faites du CSS vous-même, je suis sûr, vous n'allez pas faire tout ça. Regardez, et c'est proposé. Alors ici, vous avez les filtres CSS. Avec du CSS, on peut appliquer des filtres. Le contraste, la saturation. Je peux désaturer l'image pour qu'elle devienne en noir et blanc, etc. Changer les tons. Donc, vraiment, c'est très, très puissant ici. Alors ça, c'était la saturation, la bordure, les formes de séparation. Donc ici, formes de séparation. Ça peut être intéressant aussi. Donc ici, pour mon image, j'ai mis le background et les fixed diac. Background attachment, si je reviens vers l'arrière-plan. Background attachment, c'est fichier qu'on appelle ici fichier joint. Si je mets ici des filements, donc je peux défiler mon image. Et donc si je reviens ici, par exemple, pour les formes de séparation, eh bien, je peux mettre en haut des montagnes. Alors, vous voyez les montagnes ici? Et donc, les montagnes, il n'y a pas de couleur. Non, je veux mettre des couleurs. Et donc, les montagnes, je vais mettre du bleu, non. Et puis, donc, quelle est la largeur et la hauteur. Et ça, s'il vous plaît, c'est du CSS derrière. En bas, eh bien, en bas aussi, donc, on peut mettre ce qu'on veut. Alors, je vais mettre, je ne sais pas moi, des triangles, et bien sûr, vous pouvez changer les dimensions, je peux mettre des zigzags, des vagues, on va mettre des vagues, ou pas des vagues, un fondu, ce que vous voulez. Opacité, ventilateur, voilà. Et puis, vous pouvez choisir les dimensions. La typographie, ça concerne tout le texte. Le texte ici, alors, donc ici, pas de couleur. Alors ici, comme vous voyez avec le trait rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur. Donc ici, on peut choisir une couleur. Enfin, pas de couleur, ça veut dire que c'est la couleur par défaut. Et donc, on peut choisir une couleur. Et donc, ça, c'est la couleur du titre. Ça, c'est le titre. La couleur du texte. Donc ici, si on met des paragraphes, etc., ça va être la couleur qui va être utilisée, la couleur des liens. Par exemple, pour les boutons ici, c'est un lien. Et donc, si je mets une couleur bleue, vous voyez que ça change ici, etc. Donc ici, vraiment, c'est très... Là, je suis en train de changer, et je suis en train de changer, faire le bloc. Je suis dans ce bloc qui contient des choses. Maintenant, si je vais vers n'importe quel élément, là, je suis dans le bouton. Je clique sur le bouton, je suis sur le bouton. Vous voyez ici, c'est bouton. Bouton. Alors, il est de quel? Donc ici, type, c'est type par défaut, info, succès. Oui, ceux qui connaissent Bootstrap. Donc, on va avoir des trucs par défaut qui existent là. Donc, je vais lui dire par défaut. Et puis, donc, le texte, le lien, l'alignement à gauche, à droite, centré. Ben, on a tout ici. Petit, non, je veux qu'il soit grand. L'icône, il n'y a pas d'icône, donc on peut lui dire ici de téléverser une icône ou d'accéder à la bibliothèque d'icônes. Et donc, je peux insérer une icône directement ici. Et l'icône se comporte comme un caractère. Quand je vais changer la couleur
du texte, la couleur de l'icône va changer aussi. Et puis, donc, alors, espacement, l'icône, je veux qu'elle s'éloigne du truc. Et c'est pour ça que le truc, il est important. Alors ici, pour tous les blocs, ici, si vous prenez n'importe quel bloc, quand vous allez vers style ici, quand vous allez vers, vous allez vers avancé, les onglets, vous allez les retrouver. Alors, c'est votre camarade, il a parlé tout à l'heure le CSS. Donc, quand vous allez l'onglet avancé, vous modifiez. Donc là, je suis en train de modifier une section. Ça s'appelle une section. Quand vous créez un site, une page, en général, vous allez voir des sections. D'accord? Plusieurs sections. Et dans une section, vous mettez du contenu. Et là, ici, dans avancé, eh bien, qu'est-ce que j'ai pour la section? Eh bien, j'ai des effets. Alors, les effets, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous voyez ici. C'est gratuit, tout ça. C'est gratuit. Maintenant, bien sûr, donc là, je mets des effets. Le côté responsive, très important ça. Comment va s'adapter le truc avec les mobiles, avec les tablettes, et donc on peut personnaliser pour tout ça. Les attributs, alors c'est là où ça commence, c'est là où on doit acheter. Et donc vous voyez, c'est à partir des attributs, et puis CSS personnalisé. Ouais. Depuis personnaliser, on se donne un ID à la section, on fait un CSS. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas de... Alors, ماشي forcément, avec, quand on est des professionnels, si je suis une agence, j'achète. D'accord, c'est bien. Je peux personnaliser le CSS directement ici. Mais ce que dit votre camarade ici, c'est qu'on devrait donner un ID à la section. Et donc, alors, pour donner un ID, ça doit être quelque part. C'est dans Avancé. Voilà, ici, donc voilà l'ID. Et on peut ajouter des classes. Et donc, si vous mettez ici un ID, mais de toute façon, l'ID, ils sont importants. Parce que ici, donc, quand je reviens vers mon site, alors ici, je fais mettre à jour, je fais des modifications. Je fais mettre à jour. Et je peux aller voir mon site. Alors ici, quitter, appliquer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Alors, vous voyez que la page défile, etc. Et donc, alors ici, donc, quand je clique à l'aide des liens, service. Ça m'emmène vers service. Mais quel est le service? Ah, c'est une autre page. Mais on peut avoir le truc ici dans la même page. Et donc, je défile une zone. Et c'est là on va utiliser donc les ID. Les ID qu'on a vu tout à l'heure. Les encres. On va utiliser des encres. Mais en même temps, on peut les utiliser au niveau de CSS. Donc, alors ici, très rapidement, donc, alors, on voit qu'il a installé aussi AdWebForms. C'est une extension. Donc, si on va vers extension, donc ce qui a été ajouté, Elementor, Starter Template, ça c'est très important, Starter Template, et de WP Forms. Starter Template, donc on a ici dans Apparence, vous avez un menu qui mène vers Starter Template. Et ça nous permet non seulement d'avoir des templates pour commencer, mais on va avoir un ensemble de blocs qu'on peut utiliser directement, qu'on a ici. Donc vraiment, c'est... Donc la limite, ça va être notre imagination. Mais donc on peut très rapidement créer des sites. Alors, je vois que je vais arrêter parce que